Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 176, la dernière News Gamer du mois de mars 2015 et une News Gamer étonnamment vide. Et oui, les news ne se bousculent pas, on n'a pas eu grand chose cette semaine, mais on a quand même des choses à vous raconter et c'est tout de suite. Dans cette News Gamer, vous retrouverez Batman, James Bond et Mortal Kombat. Vous retrouverez aussi Halo, Evolution Studio et Zelda. On vous passera au crible le film d'animation Shaun le Mouton. Et le film d'action Fast and Furious 7. Et on vous laissera avec Tom Cruise. Petite nouvelle pour le city builder City Skyline. Grâce à son succès très surprenant, City Skyline aura une version boîte, et oui, la version digitale ne suffit pas à l'éditeur, et donc une version boîte arrivera normalement dans les prochaines semaines, on attend ça. Et dans le sujet, un jeu de moto. Batman Arkham Knight est encore repoussé. La conclusion des aventures du Chevalier Noir vue par Rocksteady arrivera avec 2 semaines de retard. Et si l'info est à retenir, c'est que pour se faire pardonner, le studio a publié une vidéo de gameplay de plus de 7 minutes. On voit le jeu tourner sur PS4 et on retrouve tout ce qu'on avait déjà dans les opus précédents. Batman Arkham Knight arrivera donc sur PC, PS4 et Xbox One le 23 juin prochain. C'est sans grande surprise que nous avons appris l'arrivée prochaine de MotoGP 15. Big Ben Interactive et Milestone s'associent une nouvelle fois pour réaliser un jeu de course de moto. Même si pour le moment nous ne connaissons pas les nouveautés, Big Ben conseille le jeu aux fans du genre. Bref, rendez-vous dans quelques semaines pour y jouer. A défaut d'un 3e épisode à Half-Life, vous pourrez dès à présent rejouer à Half-Life 2 en plus joli. La communauté du jeu vient de produire une mise à jour de dingue qui permet de redécouvrir ce monstre du jeu vidéo avec un habillage plus moderne. Ça nous fera au moins patienter un peu en attendant Half-Life 3. Mortal Kombat X sortira le 14 avril prochain et Warner Bros a dévoilé une vidéo très violente qui permet de connaître l'histoire du clan Shaolin. Attention, c'est très violent, alors fermez les yeux si vous avez peur du sang. Une chose est sûre, pour les fans de la licence, Mortal Kombat X s'avance comme étant excellent. Enfin, un premier trailer pour 007 Spectre, le prochain film James Bond. On retrouve l'agent secret le plus célèbre du monde dans différents environnements et on nous parle d'histoires secrètes et de passés troubles. En gros, on n'apprend pas grand chose, mais la vidéo reste classe. J'ai assisté à une réunion il y a peu où votre nom a été évoqué. Je suis flatté que Londres parle toujours de moi. Encore une petite info pour Batman. Alors que tout à l'heure nous avons annoncé une version boîte pour un jeu vidéo, cette fois-ci nous parlons d'une version digitale exclusive sur PC pour Batman Arkham Knight. Est-ce vraiment utile de le sortir autrement? Et dans le sujet, des infos pour Zelda sur Wii U. Le prochain jeu Halo à sortir n'est pas Halo 5. Et non, Microsoft avait caché dans sa manche un Halo Online destiné uniquement au marché russe. Le jeu serait un FPS free-to-play basé sur le moteur de Halo 3. En clair, un jeu vite fait pour faire du pognon. Bon, vu que le jeu a prévu de rester en Russie, on s'en moque un peu en fait. Evolution Studios, le studio qui a développé Drive Club, licencie encore une fois. Sony annonce des plans de restructuration et c'est donc 55 personnes qui sont remerciées, soit la moitié de l'effectif. Pour le moment, nous ne savons pas si ce changement gênera le développement des mises à jour de Drive Club. Attendons les prochaines semaines. Que serait la rubrique à ne pas retenir sans son retard de développement? Et cette semaine, en plus de Batman qui s'est fait pardonner, on a appris le retard de Ride sur console. Le jeu de course de moto est déjà disponible sur PC, mais est repoussé au 10 avril pour les autres supports. Pas d'explication de la part de Bandai Namco, on peut simplement se dire que c'est un problème de pressage. À moins que les équipes de Milestone refassent le jeu en moins d'une semaine.
Un Zelda sur Wii U pour 2015, c'est foutu. Nintendo vient de retarder le jeu à une date inconnue. Une chose est sûre, le jeu ne sortira pas avant 2016. Cela fait maintenant plusieurs mois que le titre est en développement et depuis le début de l'année, les développeurs cherchent de nouvelles idées pour créer un Zelda unique et extrêmement complet. Les idées sont là, mais il faut du temps. Maintenant, espérons que le résultat soit au rendez-vous. La dernière info de la semaine est une vidéo amusante pour le film Maggie. On retrouve Arnold Schwarzenegger pas content du tout que sa fille soit infectée par un virus zombie. Du coup, papa Arnold va défoncer du mort-vivant pour sauver le monde. Rien de particulier à signaler, mais on ne pouvait pas vous faire passer à côté. I need you to follow the rules here. Quarantine is 8 weeks in. She's probably gonna show more signs of aggression. Côté jeux vidéo cette semaine, les sorties sont plutôt faibles avec Grave ou Neverwinter, du coup on vous passe au crible 2 films, Shaun le Mouton ou Fast and Furious 7, mais vous pouvez aussi aller voir Suite Française ou Cerise. Shaun le Mouton, c'est un film d'animation où des moutons partent en ville et Fast and Furious 7, c'est le retour du film d'action avec Vin Diesel. Par le créateur de Wallace et Gromit, voici Shaun le Mouton. Shaun le Mouton est une série d'animés créée par les créateurs de Wallace et Gromit. La technique utilisée pour les animations n'est pas du dessin ou de la 3D, c'est tout simplement de la pâte à modeler. Alors qu'aujourd'hui le but est d'avoir le plus de poils sur le menton du personnage principal, Shaun le Mouton reste simpliste mais très bien fait. Les animations des différents animaux sont réussies. C'est un vrai plaisir à regarder. Avec Shaun le Mouton, on a droit à une comédie bien déjantée et un peu débile. L'humour est typiquement british et fait rire petits et grands. On n'a pas non plus beaucoup d'originalité dans les gags, mais on passe tout de même un agréable moment, et c'est déjà ça. Pour mener la belle vie. Le synopsis du film est tout simplement repris de celui de la série. Les moutons veulent à tout prix s'en aller loin des prairies pour vivre libres, ce qui entraîne des situations drôles. Cette fois-ci, Shaun et tous ses congénères arrivent en ville pour retrouver leur fermier. Ils vont donc devoir passer inaperçus pour retrouver ce qui est introuvable. Shaun le Mouton est une comédie qui vous fera passer un sympathique moment et qui mérite bien 3 vaches sur 5. Et surtout, ne pas se faire remarquer. Amateurs de bolides et de flingues, embarquez donc pour Fast and Furious 7. Les castings de Fast and Furious ont toujours été dingues. Cette fois-ci, on retrouve James Wan aux commandes de la caméra. Cet homme est vraiment un pro du film d'horreur puisqu'il est à l'origine d'Insidious ou encore Conjuring, mais très loin des films d'action. Concernant les acteurs, c'est du lourd. On note la présence de Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson et plein d'autres. C'est clair, le budget comédien a explosé. Fast and Furious 7 reste dans la veine de ses récents prédécesseurs, à savoir un bon gros film d'action hollywoodien. Oubliez la finesse, on fait pleuvoir les balles, les explosions et les voitures au sens littéral. Et si quelques plans sont assez bien filmés, on a quand même l'impression que c'est un peu trop parfois. Cela fait longtemps que dans Fast and Furious il n'y a plus vraiment de voitures, mais avec ce nouvel opus c'est encore pire. Même si nous aurons droit à des scènes sympathiques en voiture, il faut souligner que la mise en scène est très axée sur l'action. Même le synopsis est pensé pour faire des explosions. Pour résumer, il s'agit de Deckard Shaw qui décide de se venger après que son frère soit mort. La recette du film, explosion, voiture, explosion, explosion. Fast and Furious 7 est à voir en déposant son cerveau à l'entrée de la salle, et dans ce contexte, il mérite bien 4 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez nous retrouver, il faut aller sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com où vous pouvez nous retrouver, mais aussi retrouver plus d'informations, plus de contenu, plein de choses, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions et que vous voulez nous les poser en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30, vous nous y retrouverez. Ensuite, avec ce qu'il fallait voir le nouveau Mission Impossible. Mission Impossible Rogue Nation, c'est le nouveau Mission Impossible avec
Tout simplement, Tom Cruise, il est de retour pour faire ses cascades de folie sur un avion, enfin bref, un film à la Mission Impossible. Oui, un trailer qui défonce tout et c'est pour ça qu'on vous l'a mis. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Des spécialistes sans égal, insensibles à toute contre-mesure. Mais cette agence provoque le chaos. L'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Alors faites très attention à ce que vous allez dire. Où est Hunt? Aux dernières nouvelles, il traque le syndicat. Pourquoi la CIA n'a jamais eu le moindre renseignement sur le syndicat? Vous voulez la réponse polie ou la vérité? On n'a jamais été présenté, je me trompe? Suivez-moi. Benji. Ethan, où es-tu? Le syndicat est bien réel. Une nation dissidente entraînée à faire ce que nous faisons. Une anti-mission impossible. Ils feront tout pour nous avoir. T'es prêt? Ça pourrait bien être notre dernière mission. Alors marquons le coup. Et c'est quoi le plan? Vous voulez en finir avec le syndicat? C'est impossible. T'es sûr que tu peux lui faire confiance? À situation extrême. Mesure extrême. T'as mis ta ceinture? C'est maintenant que tu le demandes! Oh, salut les mecs, j'ai raté un truc. Ethan! Benji, ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouais, j'essaye! Oh, c'est pas vrai!